Dans l'immensité des conflits mondiaux, certains affrontements captivent l'attention du monde par leur intensité et leur complexité. La situation actuelle en Ukraine n'échappe pas à cette règle, attirant des observateurs des quatre coins du globe. Aujourd'hui, plongeons au cœur de ce conflit, retraçant les mouvements stratégiques et les revirements inattendus qui définissent ce paysage actuel. Imaginez-vous debout au bord de l'histoire, où chaque décision peut faire basculer la balance dans des directions inattendues. Les nuances d'un champ de bataille dynamique s'étendent de Koursk à Kherson, avec des ratios de mouvement et des engagements à travers des régions clés comme Zaporojié et le Donbass. Ce ne sont pas seulement des lignes sur une carte, mais des territoires où stratégie et résilience humaine se heurtent. En naviguant à travers ce terrain, notre voyage commence à Kherson. Ici, l'armée russe a rassemblé des forces formidables et les cieux sont animés par le bourdonnement des drones FPV et le rugissement des missiles Lemur lancés depuis des hélicoptères comme le K-52. Les conditions météorologiques difficiles ajoutent une couche d'imprévisibilité au conflit. Alors que le climat rigoureux entrave les opérations de drones, il offre simultanément un avantage stratégique, permettant aux troupes russes de faire des débarquements audacieux près du fleuve Dniepr. Les vestiges du pont Antonovski se dressent comme un témoignage silencieux des marées changeantes. Les images récentes montrent des soldats russes avançant parmi les ruines, leur présence une déclaration audacieuse dans le brouillard de la guerre. Cette incertitude s'étend à l'utilisation de pontons stratégiques, suggérant des manœuvres potentielles qui pourraient redéfinir les lignes de front. Le mauvais temps sert à la fois de frein et de bouclier, compliquant les opérations de drones pour les Ukrainiens, tout en offrant une couverture aux Russes dans la zone grise. Cependant, les forces russes ont réussi à sécuriser des positions, malgré des conditions défavorables, soulevant des questions sur leur prochain mouvement. Une attaque directe sur la ville de Kherson est-elle imminente, ou est-ce une ruse stratégique pour détourner l'attention d'autres fronts? Notre attention se tourne vers Zaporojié, où le rythme des développements est tout aussi implacable. Le village de Piatikhatki est tombé sous contrôle russe, un point clé soutenant la localité stratégique de Dekov. La capture de Piatikhatki n'est pas seulement une victoire tactique, mais un symbole de la stratégie russe en cours. Alors que les troupes avancent de Snihorivka à Dekov, la partie nord de Zaporojié reste sous contrôle ukrainien. Mais les progrès russes incessants suggèrent une emprise de plus en plus forte sur cette région vitale. Alors que le projecteur se tourne vers le Donbass, le paysage est marqué par une série de gains progressifs mais significatifs. Les progrès de l'armée russe au nord de Novochevat, récemment capturée, redessinent le front. Les forces ukrainiennes ont été forcées de se retirer, exécutant une retraite stratégique pour consolider leur défense. Les rapports des médias confirment ces développements, soulignant l'écart croissant dans les défenses ukrainiennes au nord de Velika Novosilka. L'avance des troupes russes est implacable, sécurisant des positions et établissant des liens à travers la rivière Mokryali, une manœuvre stratégique qui renforce leur emprise sur la région du Donbass. Ce n'est pas seulement un champ de bataille, mais un échiquier où chaque mouvement et capture de zones clés est calculé. Les objectifs stratégiques qui sous-tendent le conflit sont soulignés par la capture de Novocheva et l'avance vers Dnipro et Nerodar. Alors que les forces russes avancent vers Tchervon, les enjeux sont élevés. Cette localité, avec ses riches réserves de lithium, ajoute une dimension économique aux objectifs militaires, une ressource convoitée par les deux camps. Pendant ce temps, une déclaration récente du président Poutine nous laisse entrevoir des négociations économiques et une coopération avec les États-Unis, tissant une toile complexe d'intérêts qui transcende le champ de bataille immédiat. Dans ce théâtre de guerre, les cieux sont une toile de puissance militaire. Les drones et avions russes dominent l'espace aérien, ciblant les positions ukrainiennes avec précision. Le bombardement incessant dans des régions comme Sloviansk et Kramatorsk fait partie d'une stratégie plus large visant à affaiblir les défenses ukrainiennes, ouvrant la voie à de nouvelles avancées. Les frappes aériennes combinées et les manœuvres au sol incarnent une approche globale de la guerre, où chaque élément est orchestré pour maximiser l'impact. En passant au front nord, les développements à Koursk attirent l'attention. Les troupes russes ont pénétré des localités clés, capturant des positions stratégiques avec une précision calculée. La capture de Pogreb et Orlovka marque une étape importante, les forces russes étant désormais prêtes à exercer une pression depuis plusieurs directions. Les troupes ukrainiennes, prises dans ce filet qui se resserre,
se trouvent à un carrefour critique. Trouveront-elles un moyen de se regrouper et de contre-attaquer, ou le retrait stratégique est-il la seule option viable? Le drame qui se déroule à Koursk est un microcosme du conflit plus large, un témoignage de la nature fluide de la guerre moderne. Dans les confins septentrionaux du conflit, les événements à Koursk ne sont rien de moins qu'un balayage stratégique. Ici, les forces russes ont exécuté une série d'avancées bien coordonnées qui ont redessiné la dynamique du champ de bataille. La ville de Pogreb, autrefois bastion de la résistance ukrainienne, est tombée sous contrôle russe. Cette victoire n'est pas seulement un gain territorial, mais un coup de pouce psychologique significatif pour les forces en progression. La capture de Pogreb a été rapidement suivie par celle d'Orlovka, soulignant l'élan de la campagne russe dans cette région. Alors que les troupes russes sécurisent ces positions clés, elles ferment effectivement le nœud autour des forces ukrainiennes restantes, de plus en plus isolées. L'importance stratégique de Koursk ne peut être sous-estimée. Cette région est un élément clé du puzzle plus vaste. Une passerelle qui pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles avancées dans les territoires contrôlés par les Ukrainiens. Les dirigeants russes, y compris le président Poutine, ont clairement fait savoir que Koursk est non négociable, un sentiment partagé par les chefs militaires sur le terrain. La détermination à reprendre Koursk n'est pas seulement une question de conquête militaire, mais une déclaration de fierté nationale et de nécessité stratégique. Alors que les troupes russes consolident leur emprise sur Pogreb et Orlovka, elles exercent simultanément une pression sur les défenses ukrainiennes à Malaya Alina. La capture de ces localités a créé un avantage tactique, permettant aux forces russes d'exercer une pression depuis plusieurs directions. Les troupes ukrainiennes, désormais confrontées à un adversaire redoutable sur deux fronts, doivent prendre des décisions critiques concernant leurs prochains mouvements. La possibilité d'une tentative de percée est semée de risques, tandis que les forces russes continuent de resserrer leur emprise sur les zones environnantes. L'avancée récente vers Novaya Sorokina témoigne de l'élan implacable de la campagne russe. Cette localité, un point stratégique clé au nord de Malaya Alina, représente le dernier d'une série de gains qui font pencher la balance du pouvoir dans la région. La capture de Novaya Sorokina, non seulement étend le contrôle russe, mais sert aussi à isoler davantage les forces ukrainiennes restantes. Pour les troupes ukrainiennes, la situation devient de plus en plus précaire. Les options se réduisent et la fenêtre pour une contre-offensive réussie se referme rapidement. Dans le contexte plus large du conflit, ces développements sont indicatifs d'une tendance plus large à travers différents fronts. Les forces russes emploient une combinaison d'assauts au sol, de bombardements aériens et de manœuvres stratégiques pour atteindre leurs objectifs. L'utilisation de ponts de pontons dans le sud, la capture de villages clés à Zaporojié et la poussée incessante dans le Donbass soulignent une stratégie coordonnée visant à étirer les défenses ukrainiennes et à exploiter toute faiblesse. La situation à Koursk met également en lumière l'importance de la logistique et des lignes d'approvisionnement dans la guerre moderne. Avec les forces russes avançant sur plusieurs fronts, un flux constant de fournitures et de renforts est crucial. La capacité à soutenir des opérations à long terme témoigne de la planification et de l'exécution de la stratégie militaire russe. Pour l'Ukraine, le défi est de perturber ces lignes d'approvisionnement et de trouver des moyens de contrer efficacement les avancées russes. Alors que nous continuons à suivre les développements à Koursk et au-delà, la question demeure. Quel est l'objectif ultime de la campagne russe? Bien que les gains territoriaux soient un objectif clair, les implications plus larges du conflit suggèrent un tableau plus complexe. Les négociations économiques potentielles, notamment impliquant des réserves minérales, suggèrent un avenir où les résultats de ce conflit s'étendent bien au-delà du champ de bataille. Les avancées russes dans des régions riches en ressources comme le lithium incarnent la nature multiforme de ce conflit, où les intérêts économiques croisent les objectifs militaires. Le drame qui se déroule à Koursk et dans d'autres régions clés nous rappelle l'imprévisibilité de la guerre. Chaque jour apporte de nouveaux développements, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Les décisions prises par les commandants sur le terrain et les dirigeants dans les couloirs du pouvoir façonneront le cours du conflit et, en fin de compte, l'avenir de la région. Alors que nous réfléchissons aux prochains mouvements dans ce jeu de stratégie et de survie à enjeux élevés, quelle est la prochaine étape de cette histoire en développement? La réponse réside dans les actions encore à entreprendre et les décisions encore à prendre. Alors que le conflit en Ukraine continue d'évoluer, le récit est celui de la résilience et de l'adaptation. Les forces ukrainiennes,
malgré des défis considérables, restent déterminés à défendre leur territoire. Les événements survenant à Koursk, Zaporojié et dans le Donbass témoignent de la complexité de la guerre moderne, où technologie, stratégie et détermination humaine se croisent. À Koursk, l'avance russe a été marquée par une série de percées stratégiques, mais la défense ukrainienne est loin d'être brisée. Les troupes positionnées dans des localités clés comme Malaya Alina se préparent à d'éventuelles attaques russes. La détermination des forces ukrainiennes est évidente dans leur résistance continue, même face à l'encerclement et à la pression de plusieurs fronts. La question demeure de savoir si elles peuvent monter une contre-offensive réussie ou trouver des moyens de perturber l'élan russe. Le scénario à Zaporojié est tout aussi dynamique. La capture de Piatikatki et la poussée subséquente vers Kharkov soulignent l'importance stratégique de cette région. Les avancées russes ont été rapides, mais les forces ukrainiennes continuent de détenir des territoires significatifs au nord. La bataille en cours pour le contrôle de ces zones clés est cruciale, car elle pourrait déterminer la capacité de chaque camp à projeter son pouvoir et son influence sur un front plus large. Dans le Donbass, la situation est une tapisserie complexe d'avancées et de retraite. La stratégie russe ici semble être celle d'une incursion progressive, sécurisant des positions clés et appliquant une pression de manière incrémentielle. La capture de Novochevat et la poussée au-delà de Burlak illustrent une approche méthodique visant à affaiblir les défenses ukrainiennes au fil du temps. Cependant, les forces ukrainiennes, familières du terrain et soutenues par un appui local, restent un adversaire redoutable. Leur résilience et leur capacité à s'adapter aux conditions seront cruciales dans les jours et semaines à venir. Au milieu des manœuvres militaires, le coût humain du conflit ne peut être ignoré. Chaque avancée et retraite représente non seulement un changement de contrôle territorial, mais un impact profond sur la vie de ceux pris entre deux feux. Les histoires de perte, de résilience et d'espoir qui émergent de la région soulignent la dimension humaine de cette lutte géopolitique. Elles rappellent que derrière les objectifs stratégiques et les tactiques militaires se trouvent des individus, des familles et des communautés cherchant à naviguer dans l'incertitude que la guerre apporte. En réfléchissant au développement en Ukraine, une question plus large se pose. Quelles sont les implications à long terme de ce conflit? Au-delà des objectifs militaires immédiats, la situation a le potentiel de remodeler les alliances géopolitiques et d'influencer les schémas économiques. La mention de négociations économiques potentielles, notamment impliquant des réserves minérales, suggère un avenir où les résultats de ce conflit s'étendent bien au-delà du champ de bataille. Les ressources stratégiques en jeu, comme le lithium, sont essentielles à l'économie mondiale, notamment dans des industries comme la technologie et l'énergie renouvelable. Les événements en cours mettent également au défi la diplomatie internationale. Les réponses des puissances mondiales et des alliances joueront un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire future du conflit. La manière dont la communauté internationale choisit de s'engager, que ce soit par des canaux diplomatiques, des sanctions économiques ou un soutien militaire, aura des répercussions sur l'équilibre des pouvoirs dans la région et le paysage géopolitique plus large. Alors que nous concluons cette exploration de l'état actuel des affaires en Ukraine, nous restons avec un sentiment d'anticipation et d'incertitude. Le conflit est un récit vivant, ses chapitres se déroulant en temps réel, chaque jour apportant de nouveaux développements et des dynamiques changeantes. Le courage et la détermination montrés par ceux sur le terrain, qu'ils soient en défense ou en attaque, nous rappellent l'esprit humain persistant face à l'adversité. Dans cet environnement à enjeux élevés, le chemin à suivre est semé de défis et d'opportunités. Les décisions prises par les dirigeants, tant militaires que politiques, façonneront non seulement l'issue de ce conflit, mais aussi l'avenir de la région. En tant qu'observateurs, nous sommes amenés à nous demander quel sera l'héritage de ce conflit? Comment redéfinira-t-il le paysage géopolitique? Les réponses à ces questions restent à écrire, en attente des actions et des décisions qui façonneront le prochain chapitre de cette histoire en cours. Alors que nous regardons et attendons, le monde retient son souffle, anticipant l'avenir d'une région au carrefour de l'histoire.